Bonjour mesdames et messieurs, bonjour salut à tous et bienvenue à cette édition d'information sur Camer TV Info, la chaîne d'analyse de l'actu au Cameroun. Ne rien taire pour plaire, ne rien dire pour nuire est notre credo. Voici pour commencer le titre de cette édition. L'affaire Néocy Emmanuel ou la balle blanche enjouée du RDPC contre le président élu Maurice Kamto. Cette vidéo est réalisée à partir d'une publication de Iyo Gogo Aidjo sur sa page Facebook. Mais avant de découvrir l'intégralité de son contenu, veuillez prendre 3 secondes pour vous abonner à nos pages Facebook camertv.info et YouTube CamerTV Info. Un like et une souscription à nos médias pour ne rater aucune de nos futures publications est fortement conseillé. Voici la teneur du post dans son intégralité. L'affaire Néocy Emmanuel ou la balle blanche enjouée du RDPC contre le président élu Maurice Kamto. C'est fou comme les militants de l'opposition réelle au Cameroun, même les plus expérimentés, en plus de se faire imposer le débat, le timing et les thèmes du débat peuvent se laisser distraire de temps en temps par les opérations de désinformation des charlatans du RDPC. Et cela même sur les questions les plus essentielles. Mais heureusement, la fausse fumée des faux tours de magie du RDPC ne trompe pas que ses opposants, mais intoxique, évanouit ou tue également ses propres enfants. Le dernier cas étant celui de l'industriel Néocy Emmanuel. Que l'on soit du RDPC ou du MRC, et sans fantasmer dans un prétendu complotisme à 2 balles des écans contre les Bamileke ou des Bamileke contre les écans, il fallait vraiment être vigilant pour comprendre le jeu et les vrais enjeux qui se cachaient sous cette opération lancée et pilotée depuis le secrétariat général de la présidence, le cabinet civil, la primature et le reste du gouvernement avec l'appui de certains députés et autres élites de la vallée du Thème. En réalité, dans l'affaire Néo-Industrie contre population du Thème, il y a de tout, si bien que tous ceux qui se sont prononcés sur ce scandale ont chacun raison sur un point, pour peu que nous acceptions de rester objectifs. Mais la vérité aussi c'est que, de ce que j'ai lu, vu ou entendu, personne, ni en faveur, ni en défaveur de Néocy n'a vraiment compris ce qui se jouait. Y compris Néocy lui-même qui s'apprêtait à commencer l'exploitation de ses parcelles de terre. Pour ma part, un MRCiste sérieux, à moins d'être animé par la fibre villageoise, ne peut soutenir sérieusement Néocy Emmanuel pour ce qui lui arrive. Moi, je vais même jusqu'à m'en réjouir, non pour sa haine et ses coups tordus contre le MRC à Kekem, mais pour ce qu'il représente au-delà de sa personne. C'est de là, et non de son ethnie que vient sa dangerosité. Je vous explique. Un Néocy Emmanuel personnifie une calamité culturelle. Les défenseurs désespérés de Paul Biya aiment souvent nous faire entendre que Biya est bon, mais c'est son entourage qui est mauvais, et que même s'il a détruit le Cameroun, ce n'est pas de son seul fait, mais également avec le concours de tout groupe d'intérêt, y compris ces hommes d'affaires qui aiment la magouille, la contrebande, la fraude fiscale. À ce niveau, c'est vrai. Et Néocy Emmanuel en fait partie. Qui est Néocy Emmanuel? CONCRETEMENT. C'est l'affairiste opportuniste comme Biya en s'est fabriqué. Mais la particularité de la touche de Biya c'est que c'est l'homme d'affaires qui te promet le développement, les infrastructures sociales en t'envoyant plus de 90% des villageois au chômage, à l'alcoolisme, à l'errance, à la prostitution, à la misère extrême, à l'esclavage moderne après avoir volé leurs terres. On appelle cela en économie sociale, le déracinement. En mai 2020 est paru un rapport de Global Forest Watch et de SAILD de Guilain Fomou sur l'impact environnemental du barrage de Elohim Pangar. Je vous assure mes compatriotes, c'est catastrophique. L'idée du barrage était bonne, mais la manière dont il a été conduit, c'est une malédiction pour les populations, les faunes et la flore locale. Des troupes de chimpanzés qui n'ont plus de forêt et errent dangereusement avec leurs bébés dans les gargotes de village. Ce projet a apporté de la pauvreté, de la misère, des conflits fonciers entre l'État et les citoyens et entre citoyens. Allez savoir les qui ont bénéficié des commissions, rétro-commissions, prébendes et tout avantage quelconque de ce projet gigantesque qui promettait ciel et terre à nos compatriotes. Vous verrez des gens à la mentalité de Néocy Emmanuel. Ce monsieur malfaisant fabrication du RDPC est un réaliste qui a le mépris des populations locales comme le lui a enseigné Paul Biya qu'il a enseigné à Franck Biya, aux Français et aux Chinois. Il n'est intéressé qu'à figurer dans le top 10 Forbes des milliardaires du Cameroun, et ne croit qu'en la corruption pour obtenir des décisions administratives et des passe-droits. Un bon époux pour Justine Difo, Néocy c'est Elohim Pangar vivant. Quelle fraternité, quel développement, quelle nation veut-on bâtir quand on a un chef d'État qui n'accouche que des préfets, des affairistes, calamité sociale comme Néocy qui débarque un matin dans vos champs, rivières et fleuves pour vous y interdire l'accès, alors qu'autochtones de votre État vous vivez de l'agriculture, de la chasse, de la pêche et de la cueillette depuis des millénaires. Ça c'est la guerre civile qu'on prépare dans la nation et contre la nation. Il n'y a rien à supporter ici. Néocy a graissé la patte à toutes les élites traditionnelles, élues, nommées ou militaires du Thème. Ce sont ces derniers qui étaient chargés de voir et gérer leur population afin de les faire accepter le suppositoire.
Mais cela a échoué bien avant que le scandale n'éclate. Et toutes ces élites, pour éviter le remboursement des pots de vin, le lynchage et la disgrâce de ces populations, ont nié solidairement la tenue des concertations, et décidé de jouer le jeu du RDPC quand ils décident de faire éclater le scandale, de sacrifier Néocy pour espérer en vain remobiliser l'animosité contre Maurice Kamto, et cela en instrumentalisant l'affectif foncier et en jouant sur la fiction d'une haine entre Bamileke nomades allogènes et Ekans sédentaires autochtones. Et c'est à ce niveau que Néocy, qui pourtant a fonctionné comme le système lui a ordonné, n'a lui-même rien compris de ce qui lui tombait sur la tête. De Néocy Emmanuel, la victime sacrifiée pour REMOBILISER contre Kamto et distraire Néocy lui-même. L'affaire Néocy est une des opérations de distraction politique les plus élaborées et un des hologrammes 3D les plus réussis du RDPC dans l'histoire du Cameroun. Mais heureusement, son effet est vite neutralisable. Ce que Néocy Emmanuel n'a pas compris, c'est que les prédateurs ont certes une même famille, mais ils évoluent en clans et cercles, et ces clans peuvent se manger entre eux s'ils le jugent nécessaire pour la survie du grand Manitou. Et c'est ce qui lui est arrivé. Néocy Emmanuel, le prédateur, a été sacrifié par ses frères et par un prédateur pour que les victimes quotidiennes de la prédation, à savoir les populations, ne s'attaquent pas à leur vrai ennemi de principe qui est l'esprit de prédation, mais contre l'ennemi de cette prédation cancer qui est Maurice Kamto. C'est une affaire qui, instrumentalisant les doctrines de développement économique des deux principaux partis, le MRC et le RDPC, a réveillé en plein succès national du hold-up et de fin de règne de Paul Biya l'usurpateur de la présidence, et recanalisé avec succès. Et c'était son objectif premier et final, le débat politique, sur une futilité tant aimée par les extrémistes pourvoiristes du RDPC, la haine fictive entre les Bamileke et Ekans en particulier, et entre les Bamileke et le reste des ethnies du Cameroun en général. Voilà la stratégie politique cachée derrière la surmédiatisation intentionnelle de l'affaire Néo-Industrie contre population de la vallée du Thème. Et tout ce cafouillage des beaux discours, des écrits anti-mondialistes, des débats sur fond de respect des droits coutumiers, fonciers des populations autochtones, de haine du capitalisme, de développement endogène, du respect de l'environnement, de préservation des modes ancestraux de vie, c'était en réalité pour atteindre le président Kamto, alors que le scandale Néocy est une affaire à 101% entre sardinards et apparentés. De l'autre côté, les pro-Kamto, les Bamileke y compris du RDPC ainsi que les quelconques entrepreneurs qui soutenaient ouvertement ou secrètement Néocy Emmanuel s'offusquaient du refus des populations du Thème de saisir une telle chance de développement et insurgés de l'injustice tribaliste étaient victimes Néocy qui est Bamileke. Vous n'avez pas remarqué qu'en un laps de temps, le 14 juillet 2020, le Premier ministre, sous instruction de Paul Biya, comme pour encourager les autres ethnies du Cameroun, a donné suite favorable à une très vieille requête des Banen conduite par Serge Espoir Matomba sur la préservation de leurs terres ancestrales, comme si elles étaient plus menacées de prédation par un Tsafak que par un Frank Biya. C'est ce même jeu que joue Cabral Libby derrière le projet de fédéralisme ethnique et de création d'une région Bassa'a. Et c'est dans ce tuyau, cette opportunité de nourrir le démon qu'ont postulé avec succès les intellectuels génocidaires comme Essomba Dieudonné en se cachant derrière la déconstruction de la forme centrale de l'État, Abel Elimbi Lob à Douala et les chefs traditionnels du Thème qui ne veulent pas d'halogènes comme voisins, en se cachant derrière leur parrain du RDPC. C'est également ainsi qu'il faut comprendre le traitement laxiste et superficiel de la gifle d'Aïssi Leduc contre un Bamileke, car après enquête, j'ai finalement appris que c'est Aïssi Leduc français qui avait eu tort, mais n'a pas eu le courage de s'en prendre à la banque française et préféré des Ekans Labissec qui a vendu le terrain hypothéqué de son feu père pour récupérer son prêt de 100 millions de francs CFA. Enfin, c'est aussi pour tout cela, si on veut rester objective, qu'on ne peut pas nier que Néocy Emmanuel a été victime du pire tribalisme qui soit, le tribalisme d'État. Et cela de plusieurs façons, il a été victime de désinformation, le RDPC et faux opposants ont vendu à l'opinion publique, mais surtout au Ntoumou et Vaillé du Thème que Néocy avait acheté plus de 66 000 hectares, ce qui était faux. C'était des concessions faites sur 23 000 hectares. Ensuite, on a dit qu'il n'a pas fait des concertations et versé des dédommagements. Ce qui est aussi faux. Car Alain Jules Ménier, ressortissant du Thème, sur base d'un document officiel, a démontré dans un direct à Facebook du 17 juillet 2020 que des chefs traditionnels locaux avaient été auditionnés par l'administration territoriale pour savoir s'il avait perçu les fonds versés par Néo-Industrie. Ce que tous ont solidairement nié. Mais ce qui prouve que Néocy a versé de l'argent à l'administration et aux élites pour gérer les villageois. Toutes les élites locales civiles et militaires, y compris le maire M. Hyacinthe Mba Mbo ont menti ne pas être au courant de cette affaire qui est enclenchée depuis 2012 dans le circuit administratif, des chefferies à la primature, dont nous connaissons les grandes capacités de fuite. Enfin Néocy Emmanuel a été victime de décisions administratives au faciès.
La décision du ministre des Domaines Eyebe Aissi, un autre voleur de terrain connu dans la Lequier, ne suspend que la portion à exploiter de Néo Industries, sans que la même cabale anti-Bamileke ne soit engagée contre les autres partenaires nationaux et étrangers qui n'ont même pas encore enclenché le processus de dédommagement. Néossi Emmanuel n'a pas compris que, on l'a envoyé devant. Et le pire c'est qu'il ne peut rien faire et rien dire. Ses sacrificateurs lui disent, laisse, c'est un petit problème, on va gérer, mais ajoute encore la bière et le taxi. Même s'il a été victime de tribalisme primaire, pourquoi dois-je de la compassion pour Néossi Emmanuel? Pourquoi je dois avoir pitié d'un Obama, mangeur d'enfants, qui se fait manger par son père Amougou Belinga, lequel père se fera manger par Mbarga Ngele ou Laurent Esso? Combien de fois a-t-on dit aux enfants ici dehors que si tu manges à la table du diable, sois prêt à déposer tes oreilles dans le plat le jour où il va te les demander pour que les autres mangent aussi? 3 Néossi Emmanuel DEMONTRE que les élites EKANG du RDPC sont de vraies calamités pour leurs enfants. L'instrumentalisation du foncier est devenue une question qui envenime les tensions entre Ekan et Bamileke, et la nouvelle trouvaille de Biya agonisant pour stopper Maurice Kamto. Mais c'est surtout un parapluie qu'utilisent les élites Ekan du RDPC pour dévier les colères et la disgrâce politique sur les autres Camerounais en général et le Bamileke en particulier. L'affaire Néossi Ella démontre la grande naïveté et l'irrationalisme primaire dans lequel ces élites ont maintenu leur population qui sont prisonniers d'une conception primitive de l'identité et de la sécurité. L'observation historique démontre que ceux qui ont des réactions pulsionnelles du danger se laissent facilement manipuler, et au fond ne savent pas identifier leurs vrais ennemis. Sinon ils auraient compris que ce n'est pas en tapant sur Néossi le Bamileke qu'ils résolvent leurs problèmes de fond qui me préoccupent personnellement. Ceux du thème ou d'ailleurs, qui, dans l'affaire Néossi, ont vu d'abord, et comme finalité une cabale contre les Bamileke se trompent à 99,99%. Car Néossi, l'homme d'affaires analphabète politique de son état comme l'Ouest sous le Cameroun de Paul Biya sait en fabriquer industriellement est en réalité un Antoine Félix Samba, un Ndongo Samba déguisé, c'est-à-dire un cacaoculteur prédateur foncier, malfamé et méprisant des populations, et qui risque finir comme Yves-Michel Fotso. Les populations du thème n'ont pas compris ce n'est pas le prétendu gène halogène ou sédentaire dans Néossi Emmanuel qui fait problème. Mais le prédateur made by RDPC. Ce ne sont pas les Bamileke anthropologiquement parlant qui rendent les Ekans pauvres mais la modification génétique de leur mental en prédateur par le RDPC qui est un pouvoir tenu, pour le moment par une élite Ekan extrémiste. Aujourd'hui, on a l'impression que les Bamileke et les Ekans veulent se découper tout simplement parce que Kamto veut renverser l'adversaire de ce pouvoir prédateur tenu par Biya un Ekan. Si vous saisissez le spectacle au premier degré comme c'est fait avec ces Ekans et Bamileke manipulés et tribalistes manipulateurs, vous perdrez de vue que la même technique, mais en moindre dosage a été utilisée contre les Bamoun de feu Ndam Njoya, les anglophones du temps de Frou Ndi et que les tueries ont même déjà eu lieu entre nordistes et sudistes pour la récupération ou la conservation du pouvoir, 6 avril 1984. La seule particularité ici, est que le président Kamto oblige ses adversaires à ressortir le dernier caca qui est dans leur cerveau vide, la menace génocidaire. Après les échecs de la violence physique, psychologique, l'emprisonnement arbitraire. Car à court d'arguments sur le débat politique, intellectuel, idéologique, et sur la défense de leur bilan catastrophique de 40 ans de règne et de pillage sans partage. Si l'accaparement des terres, la destruction des milieux ancestraux de vie, des forêts sacres, de l'environnement de la faune, de la flore, les maladies apportées par les étrangers. Et tous ces beaux discours féeriques sur la préservation des modes traditionnels de vie, et l'importance de la concertation. Était l'ultime ou l'unique raison du recours à une guerre locale de défense des intérêts des populations étrangères contre la calamité halogène, alors c'est que les chefs traditionnels, les élites et leurs populations auraient depuis pris la machette contre les forestiers, orpailleurs, braconniers et agriculteurs français, chinois, malaisiens, l'Église catholique et toutes ces élites militaires et civiles qui pillent, spolient, volent, polluent des millions d'hectares ou volumes de rivières et fleuves. Le martyr là, ça seulement les yeux. C'est pourquoi? C'est seulement contre ses compatriotes ou bien? Il ne faut pas confondre le terrorisme villageois à la légitime défense pour sa survie. Montrez-moi des autochtones et des pygmées devenus SDF, clochards, sans terre à cause des Bamileke, des Ekans, des Anglos, des Peuls, des Meubanmois, des Bassa, des Duala, des Kirdi. Montrez-moi, vous n'en trouverez aucun. Maintenant, montrez-moi des Bamileke, des Ekans, des Anglos, des Peuls, des Meubanmois, des Bassa, des Duala, des Kirdi qui ont transformé des Camerounais en pauvres, sans domicile fixe, prostitués, alcooliques, esclaves.
Je vous dirai d'aller regarder dans le carnet des rendez-vous d'affaires des Franck Biya, Bonivan Nassam, Antoine Samba, Feu General Assoo ou Benaé, General Seming, Claude Meka, Laurent Esso, Kavaïek Djibril, Fadil, Ndongo Essomba, Magistrat Essombe, Ferdinand Ngo, Moutambassa, Jean Kouete, Meb Ngo, Jacqueline Nkunga Bessaik, Jules Doré Ndongo, Atanga Nji, Baba Dampulo, Charles Salé, Sultan Mebombo Nojoya, Mbarga Mboa, Eyebe Aïssi, Joseph Owona, etc. C'est-à-dire des affairistes prédateurs fabriqués par le RDPC. Pour conclure, je dirais qu'il est très difficile de raisonner les écans de village qui ont été tenus en dictature et biberonnés depuis près de 40 ans par ces élites du RDPC, car ils sont réfractaires à la vérité, aux faits et me rappellent la peur froide de l'enfer qu'un croyant qui sort d'une secte ou la peur qu'éprouve un oiseau longtemps en cage qui n'a jamais volé. Moi je sais juste qu'on ne peut pas construire une nation sûre, sereine, solidaire, fraternelle et puissante avec des compatriotes appauvris, errants. Et autant je pense que les Bamileke sont une chance pour la prospérité et la puissance économique de tous les Camerounais, autant je refuse, rejette et maudis des Bamileke comme nés aussi pour leur mentalité prédatrice et sournoise. D'un autre côté, autant je soutiens les populations du thème, car c'est une question de justice, autant je rejette les discours tribalistes et les menaces génocidaires dans lesquels les entraînent leurs chefs traditionnels corrompus qui ont été concertés et pris l'argent de Néosi Emmanuel. Je peux comprendre la crainte de certains écans qui ont peur de l'avenir, mais je les ai toujours invités à aimer la vérité, rien que la vérité. Les ennemis de vos terres et de vos avenirs ne sont pas les Bamileke, les Anglos, les Nordistes, etc. Mais l'Église catholique, et vos élites civiles, militaires ou politiques. La réforme foncière et agraire du président Kamto n'est pas pour arracher vos terres déjà arrachées, mais vous les remettre pour que vous l'exploitiez et concurrenciez l'américain, le chinois, le japonais dans les enjeux de l'agro-industrie internationale. Et pour finir, si vous ne me croyez pas quand je vous dis ce ne sont pas les Bamileke qui volent vos terres, exigez donc à votre frère Ekan Eyebe Aïssi d'organiser les états généraux du foncier, et on quitte dessus une bonne fois pour toutes. À moins que vous ne vouliez subir la manipulation de vos gens derrière l'antagonisme imaginaire Bamileke contre Ekan qui fait le jeu de vos fils du RDPC qui s'apprêtaient à vous mettre un poignard dans le dos avec les sardinards comme les Néosi Emmanuel. Ce serait vraiment dommage que l'affaire Néosi ne vous amène pas à plus de réveil contre vos véritables ennemis. Amsterdam, 26 août 2020. Voici que la publication est terminée. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Camer TV Info. À bientôt pour de nouvelles publications.